Suite de votre programme télé en direct de Montluçon, depuis le plateau du GN Carp, j'accueille pour l'occasion Cat Spirit. Après avoir le plaisir de recevoir Carp Spirit, voici la petite nouveauté, la news de ce programme, avec Sébastien Merle et retour de Christophe Belliard qui vont venir nous présenter cette nouvelle gamme. Sébastien, Christophe, je vous laisse nous faire quelques mots pour vous présenter. Christophe, ça a déjà été fait, mais bon, petit rappel des choses, c'est toujours pas, c'est jamais du temps de perdu. Et Sébastien, qui représente spécialement Cat Spirit. Bonjour, merci de nous accueillir sur ce plateau. Voilà, donc pour me présenter, je fais partie du team Cat Spirit. Donc, géographiquement, je suis du département de la Vienne. Donc j'ai la chance, par ma situation géographique, de pêcher la Vienne, la Loire, le Cher et la Creuse. De très beaux cours d'eau de français que Voilà. j'ai pêché moi-même Donc, à la carpe, pas encore au Silure. J'ignorais que le Silure avait aussi un petit peu colonisé les eaux même creusoises. Oui, tout à fait. La Creuse est très représentée au niveau du Silure. Voilà. Ensuite, donc je pêche le Silure depuis un peu plus de 15 ans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour moi. J'ai commencé dans les années 90, en 93, à pêcher avec les premières techniques de la pêche au glonc. Et donc à l'époque, c'était des techniques qui étaient très efficaces. Donc j'ai pu apprendre beaucoup sur le Silure avec ces techniques. Voilà. Et depuis, la passion est toujours intacte. C'est un poisson qui se développe énormément, qui plaît beaucoup par sa taille, par son combat. Et donc je mets mon expérience pour la marque Cat Spirit. Au sujet de sa taille, je crois qu'année après année, on repousse les limites des records. On se demande où il va s'arrêter. Est-ce qu'un jour le Silure, tu penses, pourrait atteindre les tailles que l'on connaît dans son fleuve d'origine du Danube, par exemple? Est-ce que tu crois qu'en France, on pourrait rencontrer des Silures aussi gigantesques? Honnêtement, quand on entend parler de Silure de 3 mètres, j'ai du mal à imaginer qu'en France, on ait des tailles qui arrivent à ça. Par contre, aujourd'hui, il se capture des poissons de 2,50 m, voire même un peu plus de 2,50 m. Ça devient presque courant, en tout cas possible pour beaucoup de gens. C'est presque courant, oui. Sur chaque rivière aujourd'hui en France, notamment dans ma région, les 100 kilos sont assez réguliers. Tes techniques de pêche de prédilection, tes techniques favorites? Alors, aujourd'hui, donc le glonc est une technique qui marche beaucoup moins bien parce que la pression a fait que le Silure s'est adapté à cette pêche. Aujourd'hui, il faut pêcher à la dérive, tout simplement, en bateau, avec un vif assez présenté sur les postes à silure assez loin du bateau, de façon à être, nous, discrets, parce qu'on imagine bien qu'un poisson qui fait 2,50 m, c'est un poisson qui peut avoir plus de 25 ans, donc qui a appris à reconnaître des bruits qui sont pas normaux pour lui, qui sont similables à du danger. Voilà, donc, notamment, il y a 25 ans, je me rappelle que mes premiers essais Silure en 90-95, on clonquait. Est-ce qu'on clonque toujours? On glonque encore. Il y a des rivières, notamment cette année, j'ai eu de bons résultats sur le Cher, sur des parties reculées du Cher, qui sont très peu pêchées. Donc oui, on arrive à faire encore de belles dérives au glonc. Voilà, avec une dizaine de poissons par jour. Ah oui, tout de même. Voilà, donc c'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons qui... Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Christophe, un petit mot? Oui. Bon, Stéphane, je suis déjà venu hier, donc rapidement, donc fidèle depuis 10 ans. En plus, entre autres, de participer au niveau de la conception des produits, j'essaie vraiment d'agir au quotidien pour représenter la marque. Donc entre autres sur les manifestations, donc là, on retrouve l'Open de Chalon, qui est l'événement en France qu'on peut dire incontournable. Avec près de 105 équipes, donc sur 40 km de berge. On a 2 plans d'eau en plus, donc c'est vraiment une manifestation qui aujourd'hui est reconnue. Un très très gros Open dont Jean-Alfonso hier est venu nous parler, qui réunit cette année plus de 100 équipes. Voilà, ils ont clôturé là, il y a quelques jours à 105 équipes. En quelques chiffres, c'est 5000 km pour les peser, 10 équipes en permanence. Enfin bon, 30 commissaires, toute la logistique qui va avec. Et donc, Car Spirit, depuis 8 ans, est partenaire, ainsi que Shimano et Dynamic Baits. Pour vous dire l'engouement que génère cet enduro, cet événement, plus de 100 inscriptions validées en un mois et quelques.
À peine un mois. À peine un mois. C'est ça. À 6 mois de la date encore de l'événement, en 6 mois en avance. T'as tout dit. Donc bientôt on aura 80 km de Saône, on aura un enduro avec 200 équipes ou ça devient parfaitement ingérable? En fait, la subtilité, c'est que le club Carpe Alliance est très bien organisé. Et ils ont toujours gardé à l'esprit, c'est que les gens doivent venir au bord de l'eau pour se faire plaisir. Et toujours dans la convivialité malgré l'esprit de compétition. Donc cette année, on a réussi avec les fédérations, et entre autres, Monsieur Guyonnet, qui est président de la Saône-et-Loire, de la fédération, à avoir un petit peu plus au niveau des secteurs, malgré quelques problèmes parfois avec les pêcheurs professionnels. Mais je pense que les berges sont suffisamment grandes pour que tout le monde trouve sa place. Et donc là, on va augmenter au niveau des distances sur 4-5 km en amont. Donc on va encore pouvoir proposer un nouveau secteur aux compétiteurs. Toujours plus grand, toujours mieux, et tu sais que tu m'y verras cette année. On s'oriente sur 4 Spirit, vous êtes là pour ça, présentant quelques produits. On commence par... Oui, alors pour 4 Spirit, après 10 ans de succès pour Carpe Spirit, le groupe Rapala France donc, se lance pour le silure, parce que le silure est en plein développement, hein, on le sait. Hein. On a eu beaucoup de gens qui sont passés sur le stand depuis hier. Voilà, donc le catalogue c'est 20 pages cette année, donc à peu près une centaine de références. Donc on retrouve du nylon, ensuite du nylon aussi pour faire de la tête de ligne, donc qui a une bonne résistance à l'abrasion. On a de la tresse, voilà, donc avec une tresse de 45 et 60 kg cette année. Voilà, donc du costaud, du solide, parce qu'il faut que ce soit solide pour le silure. Ensuite, on a une belle famille de flotteurs, de différentes formes et de différents grammages. Hein, donc on a des flotteurs qui vont jusqu'à 300 grammes. 300 grammes de portance. Ouais. Et pour l'utilisation de vifs qui sont compris entre général... on va dire jusqu'à 1 kg. 300 des grammes. vifs jusqu'à 1 kg. Oui. On parle pas du goujon qu'on neige pour attraper un cendre. Là. Voilà, tout à fait. Donc la particularité de ces flotteurs, c'est qu'ils sont très résistants et ils sont peu fragiles. Donc pour le silure, c'est intéressant d'avoir des bouchons qui ne s'usent pas au combat, parce qu'ils sont très sollicités au moment du combat. Et munis des petites fentes pour un bêta light. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, donc on a des petits inserts aussi laitons sur les autres modèles qui permettent de faciliter le coulissement de la tresse dessus. Ah, et oui. J'avais manqué ce détail, pardonnez-moi. Alors, effectivement. Celui-ci n'est pas équipé. Hein. C'est ceux qui sont équipés pour pêcher en traversant. D'accord. Un des petits inserts laitons qui facilitent le glissement et qui évite l'usure du flotteur. Ouais, l'usure prématurée sous la traction avec la tresse. Ça aurait tendance à lier prématurément, j'imagine. Voilà. Donc ensuite, on a bien sûr une famille de plombs. Hein, donc c'est pareil, hein, adapté à la taille des flotteurs. Donc on va de 100 à 300 grammes. De différentes formes aussi pour toutes les techniques de pêche. On a toute une gamme d'émérillons, donc émérillons sans et avec agrafe. Voilà, on a aussi des modèles à billes, encore plus résistants que les premiers. La gamme complète pour tous les terminaux, tout ce qui est accessoire montage terminal, vraiment chaque pièce est disponible, chaque pièce nécessaire est disponible dans le catalogue. Tout à fait. Tout à fait complet, parfaitement. Voilà. Et puis la particularité de ces émérillons, ils sont brunis de façon à être plus discrets. Hein. On n'a pas des émérillons qui sont brillants et qui sont un peu trop visibles pour la pêche du silure. Voilà, donc ensuite après on a toute une petite gamme d'accessoires, donc on a des ratolls, des choses qui permettent d'attirer le silure d'un petit peu plus loin, hein, leur attention. Donc ensuite on a toute une famille, toute une gamme de montage prêt à l'emploi. Donc même chose hein, pour s'adapter à toutes les techniques. Ici. Donc sur ces montages on retrouve des hameçons VMC qui sont fabriqués en France, donc qui sont de très bonne qualité, hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Certainement pas. Voilà. VMC d'ailleurs leader de quel type d'hameçon, je crois savoir? Un hameçon triple, ils sont pas leaders dans la fabrication des hameçons triples? C'est possible, oui. Il me semble bien. Oui. Il me semble bien. Voilà. Donc même chose hein, pour s'adapter à toutes les différentes techniques de pêche qui existent dans le silure. Et des leurres également. Des leurres. Voilà. Et des leurres, donc une belle famille de cuillères ondulantes et tournantes, avec des coloris qui sont assez flashantes, hein, fluo, parce que le silure aime bien les coloris qui pètent, on va dire. Le silure chasse à vue aussi.
Oui, chasse à Aussi vue. mais par vibration, mais C'est aussi à c'est un vue. carnassier, donc on ne peut pas dire qu'il ne chasse pas à vue, mais c'est pas sa meilleure qualité, hein. Voilà, donc même chose, hein, équipé d'hameçons VMC. Donc ils sont très résistants, hein. Je pense que pour arriver à ouvrir un hameçon VMC aujourd'hui, sur un silure, ce sera très très difficile. Moi je pêche avec des hameçons VMC depuis plus de 10 ans, ça m'est encore jamais arrivé. Petite particularité, je constate pour une ondulante la double palette. Alors voilà, C'est quelque chose que j'avais encore moi personnellement jamais vu, pardon mon ignorance. tout à fait, c'est une petite nouveauté cette année. Donc on a une double palette. Donc on a deux avantages avec ce modèle de cuillère. C'est que voilà, ça fait des petits cliquetis, hein, donc qui attirent l'attention du silure d'un petit peu plus loin qu'un modèle normal. Et aussi l'avantage que l'on a avec ces cuillères, c'est qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Et donc du coup, ceux qui pêchent du bord, Gain de distance, voilà, meilleur contrôle du... elles sont du coup plus lourdes et donc ils arrivent à jeter beaucoup plus loin. Donc ça, quand on pêche du bord, des fois c'est intéressant d'aller chercher les poissons un peu plus loin. C'est une petite façon de reprendre le concept des poissons nageurs avec les billes bruiteuses à l'intérieur. Voilà, l'aspect sonore, visuel, tout à tout fait. est là. Voilà, les cliquetis attirent le silure. D'accord. Autre chose à ajouter peut-être, Christophe, en termes de développement, je crois que c'est ta partie. Pour Shimano par exemple. Pour Shimano, ils vont poursuivre le développement, bien sûr, pour la France. Donc après, à savoir que tout n'est pas figé, mais il y a certainement des produits qui vont apparaître dans les années à venir, principalement au niveau des cannes. Après, tout ce qui est moulinet, il continue dans le développement de la haute technologie, hein, parce qu'aujourd'hui, la renommée n'est plus à faire, quoi, hein. Ils sont vraiment perfectionnistes, mais ils continuent toujours dans ce domaine-là. Voilà, ils ne restent pas sur les acquis. Je m'en veux un petit peu, pardonne-moi, j'aurais voulu aussi qu'on apporte un mot, on revient en arrière, c'est une petite méprise de ma part, sur la présentation, un petit mot sur le team Cat Spirit. Il est composé de qui? Est-ce que ce sont des gens que nous connaissons? Comment vous les avez sélectionnés? Tout à fait. Alors le team Cat Spirit se présente de 5 personnes, donc 4 Français et un Allemand. Donc nous avons, oui, c'est des gens qui ont l'habitude de pêcher le silure et qui sont de bonnes références dans leur région pour la pêche du silure. Donc nous avons Christophe Sénotier qui est de la région parisienne, hein, de l'Est de Paris. Ensuite donc, nous avons Vincent Porta qui lui est du Tarn-et-Garonne, voilà, à proximité d'Agen. Ensuite nous avons Julien Escudero qui est pas tout à fait de la Haute-Loire, un petit peu avant, hein, donc à proximité de Lyon. Et on a Jens Kohler qui est allemand, qui est guide de pêche allemand et qui représente Cat Spirit à la frontière de la France et de l'Allemagne, qui pêche sur le Rhin. D'accord. Un petit mot sur les fonctions de chacun. Quelle est la coordination des actions de chacun? Voilà. Alors en fait, on a un petit peu... chaque membre du team a sa particularité en fonction de la morphologie de la rivière qu'il pêche et de ses techniques. Donc on vient compléter nos connaissances chacun ensemble lors de réunions, de sorties de pêche. Et on développe les meilleurs produits, les plus adaptés possibles, et chacun apporte son expérience sur les produits. Voilà. Ce qui nous permet de tester les produits existants et qui sortiront au catalogue l'année prochaine, et de développer des nouveaux produits pour les années à venir et voir l'année prochaine. Faire évoluer la gamme. Voilà, faire évoluer les gammes. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Le petit mot de la fin que je voudrais proposer à Christophe, par exemple. Merci. Juste pour rappeler qu'on fête nos 10 ans, et donc pour fêter ces 10 ans correctement, on se devait d'organiser une manifestation de grande envergure, et entre autres du 26 au 30 septembre 2012 sur le site vraiment sympathique de Fichabille, 25 hectares d'eau, dans un cadre sauvage, donc le trophée Car Spirit, où vous pourrez retrouver tous les renseignements sur notre page Facebook ou directement sur l'adresse trophée carspirit@gmail.com. Ce qui promet d'être vraiment une grosse manifestation. Est-ce que ça sera juste ponctuel pour fêter les 10 ans de Cat Spirit, ou est-ce que ça sera le début d'une lignée d'événements, le trophée Cat Spirit? Bonne question pour le moment. Vous risquez de faire de l'ombre à peut-être le pun de Chalon ou... Rien n'est encore défini. On va voir comment ça se passe. C'est toujours dans le même état d'esprit, c'est convivialité, toujours dans cet état d'esprit que les gens se fassent plaisir. Donc on va limiter le nombre d'équipes
Et puis on verra dans le temps si on peut reproduire cette manifestation. En tout cas, je te l'ai promis, je serai présent lors de la première édition au mois de septembre. Ça sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Messieurs, je vous laisse regagner votre stand. Je vous remercie très sincèrement du temps que vous m'avez accordé. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup pendant ces 2 jours de folie de C'est nous Montluçon. qui vous remercions de nous avoir accueillis sur ce plateau. Merci Sébastien, merci Christophe. Bonne fin de salon. Rentrez bien.